Et si je vous disais qu'il existe une vérité sur l'Afrique ancienne si puissante qu'elle a été délibérément effacée de l'histoire, une vérité sur des êtres divins, les Elohim, qui ont régné sur la terre depuis le continent africain, établissant des civilisations avancées qui rivalisaient avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque nous pensons aux divinités et aux êtres supérieurs des Écritures, nous visualisons rarement des visages noirs? Pourquoi la représentation des Elohim, ces êtres puissants mentionnés dans les Écritures hébraïques, a-t-elle toujours été occultée par l'histoire officielle? La réponse dépasse de loin ce que vous imaginez, et ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait bien révolutionner votre compréhension de la spiritualité, de l'histoire ancienne, et de la véritable puissance qui coule dans les veines africaines. Pendant des siècles, un récit soigneusement construit nous a fait croire que l'Afrique était un continent primitif, dépourvu de grandes civilisations ou de profondes connexions spirituelles. Et si ce récit était l'un des plus grands mensonges jamais racontés à l'humanité? Et si les véritables Elohim noirs de l'Afrique antique possédaient des connaissances et des pouvoirs systématiquement réprimés pour maintenir un ordre mondial spécifique? Les Elohim noirs cachés ne sont pas qu'une simple théorie. Ils constituent une réalité historique enfouie sous des couches de désinformation, de colonisation mentale et de réécriture délibérée des textes sacrés. Il s'agit d'une ancienne civilisation africaine qui maîtrisait des technologies spirituelles avancées, communiquait directement avec des dimensions supérieures et a posé les fondements de ce que nous appelons aujourd'hui la spiritualité organisée. Lorsque nous nous penchons sur les textes originaux, antérieurs aux traductions biaisées, nous découvrons des références claires à ces divinités africaines. Les textes hébreux, araméens et autres textes en langues anciennes parlent d'Elohim avec des caractéristiques qui correspondent parfaitement aux descriptions des divinités ancestrales africaines. Mais pourquoi cette information a-t-elle été occultée? Pourquoi des générations entières ont-elles grandi sans savoir que le mot même Elohim possède des racines linguistiques directement liées aux traditions spirituelles africaines? La réponse réside dans le pouvoir. Le véritable pouvoir spirituel a toujours constitué une menace pour ceux qui souhaitent contrôler les masses. Les Elohim noirs cachés de l'Afrique ancienne représentaient une forme de spiritualité qui émancipe l'individu, le connectant directement au divin sans intermédiaire et lui offrant un savoir pratique sur la manière de manipuler les énergies universelles pour créer sa réalité. Ce type de pouvoir entre les mains du peuple a toujours été dangereux pour ceux qui veulent maintenir le statu quo. Imaginez découvrir que vos ancêtres africains n'étaient pas de simples êtres humains, mais qu'ils entretenaient un lien direct avec les Elohim, ces êtres multidimensionnels qui apparaissent dans les Écritures comme créateurs et souverains. Imaginez comprendre que la mélanine de votre peau n'est pas qu'une simple pigmentation, mais un canal spirituel naturel qui a facilité cette communication divine. Imaginez comprendre que les rituels, les symboles et les pratiques spirituelles africains n'étaient pas primitifs, mais des technologies spirituelles sophistiquées, héritées directement des Elohim. Aujourd'hui, nous allons dévoiler cette vérité cachée. Nous explorerons des preuves archéologiques délibérément ignorées, des textes anciens intentionnellement mal traduits et des liens spirituels systématiquement attaqués au fil des siècles. Nous découvrirons comment les Elohim noirs de l'Afrique ancienne ont non seulement existé, mais ont aussi posé les fondements de toute la spiritualité que nous connaissons aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage qui bouleversera vos convictions les plus profondes sur l'histoire, la spiritualité et l'identité. Car lorsque vous comprendrez la vérité sur les Elohim noirs cachés de l'Afrique ancienne, votre vision du monde sera à jamais transformée. Si cette introduction vous touche, si une vérité ancestrale oubliée se fait jour en vous, alors écoutez attentivement chaque mot de ce contenu. Aimez cette vidéo pour soutenir la diffusion de cette information que beaucoup préféreraient vous cacher. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce type de contenu est constamment attaqué et risque d'être supprimé. Votre abonnement vous garantit un accès continu à ces révélations puissantes. Et maintenant, plongeons au cœur de cette vérité transformatrice. Il est essentiel de comprendre que les Écritures qui nous sont parvenues ont subi un traitement systématique, avec des traductions délibérément déformées. L'analyse des textes originaux en hébreu ancien, en araméen et dans d'autres langues sémitiques révèle une réalité tout autre concernant les Elohim et leur véritable identité raciale et géographique. Le mot Elohim recèle des significations délibérément occultées. En hébreu originel, Elohim ne désigne pas un Dieu unique, blanc et masculin,
comme on nous l'a fait croire pendant des siècles. C'est un terme pluriel qui signifie littéralement « les puissants », « les êtres brillants » ou « ceux qui sont venus des étoiles ». Mais voici le secret qu'on ne veut pas que vous connaissiez. Les racines étymologiques de ce mot sont directement liées à d'anciens termes africains désignant des êtres divins à la peau sombre. Dans les plus anciens manuscrits découverts en Éthiopie, en Égypte et au Soudan, on trouve des descriptions détaillées des Elohim qui correspondent parfaitement aux caractéristiques physiques et spirituelles des peuples africains. Ces textes parlent d'êtres à la peau comme du bronze poli, aux cheveux comme de la laine et aux yeux comme des flammes de feu. Il ne s'agit pas de descriptions métaphoriques, mais de descriptions littérales de caractéristiques phénotypiques africaines qui ont été systématiquement omises ou réinterprétées dans les traductions ultérieures. Le livre d'Enoch, texte retiré du canon biblique officiel précisément parce qu'il révélait trop de choses sur les véritables Elohim, contient des passages explicites concernant ces êtres divins africains. Enoch y décrit son voyage jusqu'aux extrémités de la terre, où il rencontre les Elohim dans leurs demeures originelles. Les coordonnées géographiques et les descriptions astronomiques qu'il fournit désignent sans équivoque des régions d'Afrique subsaharienne, notamment des zones correspondant aujourd'hui à l'Éthiopie, au Soudan et à certaines parties du Tchad. Mais pourquoi cette information a-t-elle été dissimulée? La réponse réside dans le processus d'hellénisation, puis de romanisation, du christianisme. Lorsque les écritures furent traduites en grec puis en latin, les traducteurs poursuivaient des objectifs politiques précis. Il leur fallait créer un récit religieux, justifiant la suprématie européenne et l'esclavage des Africains. Comment pouvait-on réduire en esclavage un peuple que ses propres écritures identifiaient comme descendant direct des Elohim? L'historien africain Cheikh Anta Diop, dans ses recherches novatrices, a démontré que de nombreux mots hébreux considérés comme sacrés trouvent leur origine directe dans d'anciennes langues africaines. Le mot Yahvé, par exemple, présente des liens linguistiques évidents avec les noms de divinités africaines préhistoriques. Il ne s'agit pas d'un hasard. C'est la preuve que le judaïsme puis le christianisme sont issus de traditions spirituelles africaines millénaires. Les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi, en Égypte, révèlent davantage encore sur ce lien africain. Ces manuscrits, rédigés par les premières communautés chrétiennes qui conservaient des liens avec les traditions africaines originelles, décrivent les Elohim comme des êtres multidimensionnels qui se manifestaient principalement à travers des lignées africaines spécifiques. Ces textes parlent des « enfants de lumière » qui peuplèrent les terres du Sud, une référence claire à l'Afrique subsaharienne. L'étude des manuscrits de la Mer Morte révèle des références aux maîtres de justice que de nombreux chercheurs indépendants identifient comme un chef spirituel africain ayant perpétué les traditions des Elohim originaux. Ces textes décrivent des pratiques spirituelles, des rituels de purification et des techniques de communication avec les dimensions supérieures, quasi identiques aux traditions spirituelles ancestrales africaines. La Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament datant du IIIe siècle avant J.C., présentait déjà des signes évidents de manipulation raciale. Des mots décrivant à l'origine des caractéristiques physiques africaines furent traduits de manière à en obscurcir le sens. Par exemple, le mot hébreu « shachar », signifiant « noir » ou « sombre », était fréquemment traduit par « aube » ou « lever du soleil », dans des contextes où il faisait clairement référence à l'apparence physique des Elohim. Les textes éthiopiens, conservés dans l'Église orthodoxe éthiopienne, ont gardé nombre de ces références originales. Le Kebra Nagast, Gloire des rois, et d'autres manuscrits éthiopiens décrivent des liens directs entre la royauté africaine et les Elohim, présentant des généalogies détaillées qui retracent les lignées divines à travers des dynasties africaines spécifiques. Ces textes ont été systématiquement ignorés par le monde universitaire occidental, mais ils recèlent des informations cruciales sur la véritable identité des Elohim. Écrivez « Vérité cachée » en commentaire si vous commencez à faire le lien entre les points et à comprendre comment notre véritable histoire spirituelle a été systématiquement effacée. Nous vivons une époque extrêmement difficile, dans laquelle les prophéties sont marquées, mais beaucoup ne réalisent de toujours pas ce qui se passe dans le monde. Pour cela, j'ai rendu mon livre numérique disponible pour révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement à travers le premier ensemble de commentaires. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et à transformer votre vie. Accédez au premier ensemble de commentaires pour obtenir votre copie, car très peu de choses restent et seront bientôt retirées.
Ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant et assurez-vous de votre copie numérique. Maintenant que nous comprenons comment les Écritures ont été manipulées, penchons-nous sur les preuves archéologiques qui démontrent que l'Afrique n'était pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi le centre des civilisations les plus avancées de l'Antiquité, des civilisations qui entretenaient un lien direct avec les Elohim noirs. Les découvertes archéologiques de Göbekli Tepe en Turquie ont révolutionné notre compréhension des civilisations anciennes. Cependant, elles n'ont pas révélé l'existence de structures encore plus anciennes et sophistiquées dans différentes régions d'Afrique. Le site archéologique de Nabta Playa, dans le désert du Sahara, est antérieur à Göbekli Tepe d'au moins 2000 ans et témoigne de connaissances astronomiques avancées qui ne pouvaient provenir que d'être dotés d'une intelligence supérieure. Nabta Playa n'est pas un simple amas de pierres disposées au hasard. C'est un complexe astronomique sophistiqué qui cartographie des constellations spécifiques, prédit les éclipses et enregistre les événements célestes avec une précision mathématique qui rivalise avec celle de nos ordinateurs modernes. Mais voici le plus impressionnant. Les configurations stellaires cartographiées par ce site correspondent exactement aux descriptions des signes célestes que les textes anciens attribuent aux Elohim. Et n'oubliez pas d'obtenir votre livre numérique Reveal the Apocalypse. Il est très important que vous l'achetiez rapidement avant que les copies ne s'épuisent. Les archéologues officiels hésitent à aborder ces implications car elles suggèrent que les peuples africains d'il y a plus de 7000 ans possédaient des connaissances qui, selon la version officielle, n'auraient pas dû exister. Comment une civilisation primitive aurait-elle pu calculer la précession des équinoxes, cartographier des constellations invisibles à l'œil nu et construire des structures alignées avec une précision cosmique sans technologie avancée? La réponse réside dans le lien avec les Elohim noirs. Ces êtres n'étaient donc pas des extraterrestres venus d'autres planètes, comme le suggèrent de nombreux théoriciens. Ils représentaient des dimensions supérieures et se sont manifestés à travers des lignées africaines spécifiques, transmettant des connaissances avancées en astronomie, en mathématiques, en agriculture et en spiritualité. Dans le complexe pyramidal de Méroé, au Soudan, on trouve des preuves encore plus directes de ce lien. Ces pyramides, construites par le royaume de Kush, renferment des hiéroglyphes et des symboles uniques dans le monde antique. Une fois correctement décryptés, ces symboles révèlent des instructions précises relatives aux techniques de communication interdimensionnelle utilisées par les souverains kushites pour maintenir un contact direct avec les Elohim. Les fouilles menées au Grand Zimbabwe ont révélé une cité africaine médiévale rivalisant avec les plus grandes métropoles européennes de l'époque. Mais le plus impressionnant reste la découverte récente de structures souterraines qui abritent des chambres à l'acoustique parfaite, conçues spécifiquement pour amplifier les fréquences sonores et induire des états de conscience modifiés. Ces chambres étaient utilisées par des prêtres africains pour communiquer directement avec les Elohim grâce à des techniques de canalisation avancées. À Mapungubwe, en Afrique du Sud, des archéologues ont mis au jour les vestiges d'une société africaine du XIIe siècle qui possédait des connaissances métallurgiques extrêmement avancées. Ses membres produisaient des alliages métalliques que la science moderne n'a été capable de reproduire que récemment. Plus intrigants encore sont les objets découverts lors de ces fouilles. Des statuettes en or représentant des êtres aux traits manifestement non humains, mais présentant des phénotypes africains, suggérant des représentations des Elohim noirs. Les fouilles menées sur le site de la grotte de Blombos, également en Afrique du Sud, ont mis au jour des traces de pratiques symboliques et artistiques des peuples africains, remontant à plus de 75 000 ans. Parmi ces découvertes figurent des motifs géométriques gravés à l'ocre qui, analysés par des spécialistes de la géométrie sacrée, révèlent des proportions mathématiques présentes dans d'anciens textes spirituels associés aux Elohim. Mais le témoignage le plus frappant provient sans doute des montagnes du Drakensberg, où des peintures rupestres millénaires représentent des êtres qui ne sont manifestement pas des humains ordinaires, mais qui possèdent des caractéristiques physiques africaines distinctes. Ces peintures montrent ces êtres en vol, émettant de la lumière et interagissant avec des Africains lors de cérémonies spirituelles complexes. Lorsque l'on compare ces représentations aux descriptions bibliques des Elohim, les similitudes sont indéniables. Lors de ses expéditions en Afrique au début du XXe siècle, l'archéologue allemand Leo Frobenius a documenté des découvertes extraordinaires qui furent par la suite passées sous silence par le monde universitaire.
Il a mis au jour des statues, des temples et des artefacts qui témoignaient clairement d'une civilisation africaine antique, d'une grande sophistication. Nombre de ces découvertes furent perdues ou endommagées avant même d'avoir pu être étudiées en profondeur, un schéma qui se répète chaque fois que des preuves de la grandeur de l'Afrique antique émergent. Dans la région du Mali, les fouilles menées autour de Djenné ont révélé des couches archéologiques témoignant d'une occupation humaine continue depuis plus de 4000 ans, avec des preuves de techniques avancées en métallurgie, en astronomie et en architecture dès les périodes les plus reculées. Le peuple dogon de cette région a conservé des traditions orales, décrivant des liens directs avec des êtres célestes, liens qui correspondent parfaitement aux descriptions des Elohim dans les textes sacrés originaux. Dans l'Égypte antique, et plus précisément dans les régions nubiennes, de récentes découvertes ont mis au jour des pyramides et des temples antérieurs aux célèbres édifices de Gizeh. Ces structures nubiennes renferment des textes hiéroglyphiques qui font explicitement référence aux Nétéros du Sud, une allusion claire aux Elohim noirs qui régnaient depuis le cœur de l'Afrique. Commentez, preuve réelle, si vous constatez comment l'archéologie officielle a systématiquement ignoré ou minimisé ces découvertes qui prouvent la grandeur des anciennes civilisations africaines. Explorons à présent l'une des civilisations les plus puissantes de l'Antiquité, ayant entretenu un lien direct avec les Elohim noirs, le royaume de Kush. Il ne s'agit pas seulement d'histoire africaine, mais d'une histoire universelle délibérément effacée, car elle prouve que des peuples d'Afrique noire ont régné sur des empires qui ont dominé le monde antique, y compris l'Égypte elle-même. Le royaume de Kush, situé dans l'actuel Soudan, n'était pas seulement un royaume africain prospère. Il était le centre d'un pouvoir spirituel et temporel, d'où les Elohim noirs agissaient directement sur terre. Pendant plus de 1000 ans, les Kushites ont maintenu une dynastie qui rivalisait avec la puissance de l'Égypte, de Babylone et de la Syrie réunies, et la surpassait souvent. Ce qui rend les Kushites uniques dans l'histoire ancienne, ce n'est pas seulement leur puissance politique et militaire, mais aussi leur lien avéré avec des technologies et des connaissances d'origine non terrestre. Les textes Kushites, écrits en vieux méroïtique, décrivent leurs souverains comme les 9 fils du Nétérou noir, une référence directe aux Elohim qui se seraient manifestés à travers des lignées africaines spécifiques. La plus célèbre reine Kushite, Amanitor, régna au 1er siècle de notre ère et instaura un système de gouvernement qui alliait pouvoir temporel et autorité spirituelle d'une manière unique dans l'Antiquité. Les archives de son règne, découvertes dans les pyramides de Méroé, décrivent des rituels de communication directe avec les Elohim, au cours desquels elle recevait des instructions sur la gouvernance, la justice et le développement technologique. Mais parlons d'un sujet qui risque de vous surprendre. Les pharaons noirs de Kush ont conquis et régné sur l'Égypte durant la 21e dynastie, la transformant en une province de l'empire kushite. Pendant près d'un siècle, de 760 à 656 avant JC, des pharaons kushites, tels que Piyé, Shabaka et Taharka, ont gouverné l'Égypte et la Nubie, établissant ainsi l'un des plus vastes empires de l'Antiquité. Ces pharaons kushites n'étaient pas de simples conquérants. Ils se présentaient comme les restaurateurs de la véritable tradition égyptienne, affirmant que les Égyptiens avaient perdu leur lien avec les Elohim originaux et que seule la lignée kushite pouvait rétablir ce lien. Des textes de l'époque décrivent des cérémonies où ces pharaons noirs manifestaient des pouvoirs qui dépassaient manifestement les capacités humaines ordinaires. Le pharaon Taharka en particulier est décrit dans les textes kushites comme ayant la capacité de communiquer directement avec les Nétérous des étoiles, recevant ainsi des connaissances en médecine, en agriculture et en architecture qui permirent au royaume kushite de prospérer même en période de sécheresse et de conflits. Ces conquêtes militaires étaient précédées de rituels au cours desquels ils consultaient les Elohim sur les stratégies de guerre, ce qui aboutissait à des victoires qui semblaient impossibles d'un point de vue tactique. La ville de Méroé, capitale du royaume de Kush, était bien plus qu'un simple centre administratif. C'était un complexe spirituel et technologique où les Kushites développèrent une métallurgie avancée, produisant un fer d'une qualité supérieure à celui de toute autre civilisation de l'époque. Mais le plus impressionnant est qu'ils y parvinrent sans recourir aux énergies fossiles, en utilisant des techniques que notre science moderne ne comprend pas encore pleinement. Les hauts fourneaux de Méroé atteignaient des températures théoriquement impossibles avec la technologie de l'époque. Les analyses métallurgiques d'artefacts kushites révèlent des alliages métalliques
aux propriétés que nous ne pouvons reproduire aujourd'hui qu'à l'aide de technologies industrielles avancées. Comment y sont-ils parvenus? Les textes couchites eux-mêmes répondent grâce au savoir transmis par les Elohim noirs. L'organisation sociale couchite reflétait également ce lien divin. Contrairement à d'autres civilisations antiques qui concentrèrent le pouvoir entre les mains d'une élite aristocratique, les couchites développèrent un système où l'autorité spirituelle et le savoir technique étaient diffusés par le biais d'écoles initiatiques qui préservaient et transmettaient les enseignements des Elohim. Ces écoles couchites n'étaient pas de simples centres d'enseignement. Elles étaient de véritables laboratoires où étaient développées et perfectionnées des techniques spirituelles avancées. Les érudits couchites ont mis au point des systèmes mathématiques, astronomiques et médicaux qui ont influencé des civilisations de la Grèce à l'Inde. Une grande partie du savoir attribué aux philosophes grecs tels que Pythagore et Platon trouve son origine directement dans des sources couchites. Le système d'écriture méroïtique développé par les couchites contient des éléments qui suggèrent l'influence de langues surnaturelles. Les linguistes modernes ont identifié dans le méroïtique des structures qui n'apparaissent dans aucune autre langue humaine connue, des structures qui coïncident curieusement avec les descriptions de langues angéliques que l'on trouve dans d'anciens textes ésotériques. L'architecture couchite révèle également un savoir avancé qui défie les explications conventionnelles. Les pyramides de Méroé sont construites avec une précision mathématique qui rivalise avec celle de Gizeh, mais intègrent des éléments architecturaux uniques qui favorisent des phénomènes acoustiques spécifiques. Ces pyramides fonctionnaient comme des amplificateurs sonores, permettant une communication à longue distance, une technologie que les couchites affirmaient avoir reçue directement des Elohim. Lors de récentes fouilles à Nuri, des archéologues ont découvert dans les pyramides couchites des chambres souterraines contenant des inscriptions décrivant des rituels d'ascension spirituelle, au cours desquels les souverains couchites subissaient des transformations les liant définitivement aux Elohim noirs. Ces descriptions incluent des détails sur des changements biologiques qui suggèrent une forme d'évolution génétique ou spirituelle. Le déclin du royaume de Kush coïncide historiquement avec la période où d'autres civilisations anciennes commencèrent à perdre leurs liens spirituels traditionnels, suggérant un processus systématique visant à couper l'humanité de ses sources de connaissances supérieures. Les derniers textes couchites évoquent la grande séparation, lorsque les Elohim se retirèrent de la manifestation directe sur Terre. Commentez Kush Lives. Si vous êtes impressionné par la puissance et la sophistication de cette civilisation africaine qui a régné sur des empires et entretenu un lien direct avec les Elohim noirs, le moment est venu de dévoiler quelque chose qui transformera radicalement votre perception de la spiritualité ancestrale africaine. Les symboles, les rituels et les pratiques spirituelles africains ne sont pas de simples traditions culturelles primitives, comme on nous l'a longtemps fait croire. Ce sont des technologies spirituelles sophistiquées, un langage secret développé par les Elohim noirs, pour transmettre un savoir multidimensionnel à travers les générations. Quand on comprend que chaque symbole traditionnel africain est en réalité un code, une fréquence spécifique qui active les centres énergétiques du corps humain et facilite la communication avec les dimensions supérieures, on commence à saisir le véritable pouvoir qui a été systématiquement réprimé. Les colonisateurs n'ont pas attaqué la spiritualité africaine par simple ignorance religieuse. Ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, rompre tout lien actif avec les Elohim. Commençons par les symboles Adinkra du peuple Akan, originaire de l'actuel Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ces symboles ne sont pas de simples ornements artistiques. Ce sont des diagrammes techniques représentant des fréquences spécifiques de l'univers. Le symbole Gyenyame, par exemple, qui signifie « sauf Dieu », n'est pas une simple profession de foi. C'est un motif géométrique qui, lorsqu'il est médité correctement, active ce que les Akan appellent le Sansum, la capacité de communiquer directement avec les abossums, les êtres divins qui font clairement référence aux Elohim obscurs. Chaque ligne, chaque courbe, chaque proportion mathématique des symboles Adinkra correspond à des fréquences sonores spécifiques qui entrent en résonance avec des centres énergétiques du corps humain. Utilisés lors de rituels traditionnels, associés à des percussions spécifiques et à des mouvements corporels précis, ces symboles induisent un état de conscience modifié, favorisant la communication interdimensionnelle. Le symbole Sankofa, sans doute le plus connu des symboles Adinkra,
ne se limite pas à représenter le fait de regarder en arrière pour mieux avancer. Il s'agit d'un diagramme technique illustrant le mouvement énergétique nécessaire pour accéder aux mémoires ancestrales stockées dans ce que le peuple Akan appelle Niamey, la conscience collective connectée aux Elohim. Les pratiquants avancés de la spiritualité Akan utilisaient la méditation Sankofa pour accéder à la connaissance des Elohim préservés dans la conscience ancestrale. Explorons maintenant les rituels Yoruba, une tradition spirituelle qui a préservé certains des liens les plus directs avec les Elohim noirs. Le système Yoruba des Orishas n'est pas un panthéon de dieux inventés. Il consiste plutôt en des descriptions précises des différents aspects et manifestations des Elohim, chacun associé à des fréquences énergétiques spécifiques et à des fonctions cosmiques déterminées. Lorsqu'un pratiquant Yoruba entre en transe durant une cérémonie de candomblé ou de santeria, il ne s'agit pas simplement d'une possession spirituelle. Il établit une connexion neuronale directe avec des aspects spécifiques des Elohim noirs, permettant ainsi à des connaissances et des capacités supérieures de se manifester à travers son corps physique. Ce n'est pas de la superstition, c'est une technologie spirituelle avancée qui fonctionne selon des principes que notre science commence à peine à comprendre. L'Orisha Oxala, par exemple, n'est pas un dieu de la paix et de la création, au sens mythologique du terme. Oxala représente la fréquence énergétique spécifique des Elohim, responsable de l'organisation de la matière en forme consciente. Lorsqu'un prêtre Yoruba canalise Oxala correctement, il accède temporairement à une connaissance de la manipulation énergétique qui permet des guérisons que la médecine conventionnelle juge impossibles. Les rituels d'initiation dans les traditions spirituelles africaines suivent des schémas quasi identiques au processus d'élévation spirituelle décrit dans les textes anciens concernant les Elohim. Durant ces initiations, qui peuvent durer des semaines ou des mois, l'initié subit des transformations neurologiques et énergétiques qui décuplent sa capacité à traiter des informations multidimensionnelles. Les tambours sacrés utilisés lors de ces cérémonies ne produisent pas simplement une musique rituelle. Chaque type de tambour, chaque motif rythmique, chaque fréquence sonore est calculée avec précision pour induire des états de conscience spécifiques. Les analyses scientifiques modernes d'enregistrement de cérémonies traditionnelles africaines révèlent que ces rythmes produisent des ondes cérébrales qui facilitent la communication télépathique et la perception extrasensorielle. Dans la tradition spirituelle du peuple Dogon du Mali, on retrouve certaines des descriptions les plus détaillées des Elohim noirs, qu'ils appellent Nomos. Les rituels Dogon comprennent des représentations précises du système stellaire de Sirius, notamment des détails sur Sirius B qui n'ont été confirmés par l'astronomie moderne qu'au XXe siècle. Comment une civilisation africaine considérée comme primitive a-t-elle pu posséder des connaissances astronomiques aussi avancées? La réponse réside dans les rituels Dogon de communication avec les Nomos, qui font appel à des techniques spécifiques de respiration, de mouvements corporels et de visualisation induisant des états de conscience modifiés, permettant la transmission directe d'informations sur l'astronomie, les mathématiques et la physique. Il ne s'agit pas de rituels fondés sur des croyances, mais de procédures techniques pour établir une communication interdimensionnelle. Les symboles utilisés dans les rituels Dogon fonctionnent comme des coordonnées multidimensionnelles, permettant à la conscience de naviguer à travers différents niveaux de réalité. Associés à des postures corporelles spécifiques et à une respiration contrôlée, ces symboles créent un état que les Dogons décrivent comme une fusion avec le Nomos, où le pratiquant accède temporairement à la connaissance des Elohim. Dans le système spirituel du peuple Akan, les rituels Akom impliquent une communication directe avec le Abosom, par le biais de techniques telles que le jeûne rituel, les bains avec des plantes spécifiques et la méditation sur les symboles Adinkra. Au cours de ces rituels, les participants manifestent souvent des capacités qui transcendent les limites humaines ordinaires, notamment la guérison à distance, la prescience et la communication télépathique. Ces rituels africains ont préservé des savoirs spirituels permettant d'accéder à des niveaux de connaissance et de maîtrise que les Elohim noirs ont légués à leurs descendants africains. Lorsque ces pratiques furent attaquées et réprimées durant la colonisation, ce n'est pas seulement la culture qui fut perdue, mais aussi un lien essentiel avec des sources de connaissances supérieures. Commentez « Technologie ancestrale ». Si vous commencez à comprendre que la spiritualité africaine n'était pas primitive, mais représentait des technologies avancées de communication interdimensionnelle
avec les Elohim noirs. Nous allons maintenant révéler la vérité la plus troublante. Pourquoi une conspiration systématique et délibérée s'est employée pendant des siècles à effacer toute trace du lien entre les peuples africains et les Elohim. Il ne s'agissait pas d'une suppression accidentelle ni du fruit d'une ignorance historique. C'était une opération calculée visant à couper l'humanité, et en particulier les peuples africains, de leurs véritables origines spirituelles et de leur pouvoir ancestral. Le complot a débuté lors de l'expansion de l'Empire romain, lorsque les dirigeants politiques et religieux ont pris conscience que les traditions spirituelles africaines représentaient une menace existentielle pour leur emprise sur les populations. Les pratiques spirituelles africaines émancipaient les individus, les reliaient directement à des sources de connaissances supérieures et créaient des sociétés fondées sur des principes de justice et d'équité incompatibles avec les systèmes de domination hiérarchique. Lors du concile de Nicée en 325, qui établit officiellement le christianisme comme religion de l'Empire romain, l'une des premières décisions fut de supprimer ou de réinterpréter systématiquement toute référence aux origines africaines des Elohim. Les textes qui identifiaient clairement les êtres divins à des caractéristiques africaines furent déclarés apocryphes et retirés du canon officiel. Il ne s'agissait pas d'un hasard, mais d'une politique délibérée. L'historien romain Tacite, dans ses écrits sur les campagnes militaires en Afrique, mentionne explicitement la nécessité de rompre les liens spirituels des peuples africains conquis, faisant référence à leur communication avec les dieux noirs, comme source de résistance militaire qu'il fallait éliminer. Il ne s'agissait pas d'une préoccupation religieuse, mais d'une stratégie militaire fondée sur la conviction que ces liens spirituels conféraient aux Africains de réels avantages au combat. Au Moyen Âge, alors que le pouvoir de l'Église catholique se consolidait, une inquisition spécifique fut instituée afin de traquer et d'anéantir toute trace de savoir spirituel africain ayant pénétré l'Europe. Les Templiers, qui entretenaient des liens avec les traditions ésotériques africaines grâce à leurs activités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, furent exterminés précisément parce qu'ils représentaient une menace pour ce projet d'oppression. La colonisation de l'Afrique n'était pas uniquement motivée par la cupidité économique ou les ambitions territoriales. Il s'agissait d'une opération spirituelle et militaire visant à rompre les liens vivants que les peuples africains entretenaient avec les Elohim. Les colonisateurs s'attaquèrent spécifiquement aux centres spirituels, détruisirent les temples, massacrèrent les prêtres et les chamans, et mirent en place des systèmes éducatifs destinés à éradiquer la mémoire ancestrale. L'analyse des méthodes employées durant l'esclavage révèle qu'il ne s'agissait pas uniquement d'exploitation économique. Les esclavagistes ont mis en œuvre des techniques spécifiques visant à rompre les liens spirituels, la séparation des familles, pour interrompre la transmission orale du savoir, l'interdiction des tambours qui facilitait la communication avec les orishas, et l'imposition de religions qui coupèrent les Africains de leurs traditions ancestrales. L'Église catholique a développé un système de syncrétisme qui, sous prétexte de permettre aux Africains réduits en esclavage de conserver leurs traditions spirituelles, s'apparentait en réalité à une forme de sabotage spirituel. Les saints catholiques furent imposés aux orishas africains, non pas pour préserver les traditions, mais pour brouiller et diluer les liens originels, créant ainsi des hybrides spirituels qui perdirent la force des pratiques africaines authentiques. À l'époque des grandes découvertes, les expéditions européennes en Afrique disposaient d'équipes spécialisées dans l'identification et la destruction des artefacts spirituels africains. Statuettes, symboles, textes et objets rituels étaient systématiquement collectés et emportés en Europe, non pour être étudiés, mais pour être détruits ou conservés dans des collections privées où ils ne pouvaient influencer les populations africaines. Le monde universitaire moderne perpétue cette théorie du complot par des méthodes toujours plus sophistiquées. Les découvertes archéologiques qui témoignent du raffinement des anciennes civilisations africaines sont systématiquement minimisées, mal interprétées, voire tout simplement ignorées. Lorsque des preuves irréfutables émergent, elles sont attribuées à des influences extérieures ou à un contact avec les civilisations méditerranéennes, perpétuant ainsi l'idée que les Africains n'auraient pas pu développer un savoir avancé de manière indépendante. Des institutions comme la Smithsonian Institution et d'autres organisations scientifiques réputées conservent d'immenses collections d'artefacts africains qui ne sont jamais exposés au public.
Ces artefacts comprennent des objets qui témoignent clairement de technologies avancées, de connaissances astronomiques sophistiquées et de représentations artistiques des Elohim noirs. Le fait de dissimuler ces preuves n'est pas un hasard. Il s'agit d'une politique institutionnelle. L'industrie du divertissement moderne participe elle aussi à ce complot, perpétuant l'image des anciens Africains comme primitifs, tout en glorifiant les civilisations européennes et méditerranéennes. Films, documentaires et manuels scolaires omettent ou déforment systématiquement la grandeur des civilisations africaines, maintenant ainsi les populations du monde entier dans l'ignorance de la véritable histoire spirituelle de l'humanité. Des organisations comme l'UNESCO, censées préserver le patrimoine culturel mondial, fonctionnent en réalité comme des filtres qui déterminent quels aspects de l'histoire africaine peuvent être officiellement reconnus. Les sites archéologiques africains présentant des liens avec les Elohim sont systématiquement exclus de toute protection officielle, ce qui les expose à la destruction par le développement industriel ou à un abandon délibéré. Le système éducatif mondial perpétue ce complot en enseignant une version de l'histoire qui minimise systématiquement la contribution africaine à la civilisation humaine. Partout dans le monde, les élèves grandissent en croyant que les Africains n'ont pas contribué de manière significative aux mathématiques, à l'astronomie, à la médecine, à l'architecture ou à la spiritualité, alors qu'en réalité, les Africains ont été des pionniers dans tous ces domaines grâce à leur savoir hérité des Elohim noirs. Commentez, réveillez-vous maintenant. Si vous comprenez que cette répression n'était pas accidentelle, mais une conspiration systématique visant à déconnecter l'humanité, et en particulier les peuples africains, de leurs véritables origines spirituelles et de leur pouvoir ancestral. Préparez-vous à une révélation qui transformera radicalement votre compréhension de la Bible. Nombre de personnages importants des Écritures étaient africains, et ces identités ont été systématiquement occultées par des traductions manipulées et des représentations artistiques déformées. Lorsque vous comprendrez la véritable identité raciale des patriarches bibliques, le récit des Elohim noirs prendra une toute nouvelle dimension. Commençons par Moïse, sans doute le plus important prophète de l'Ancien Testament. Le nom Moïse n'est pas hébreu, mais égyptien, et signifie « fils » ou « né d'eux ». Voici ce qu'on ne vous a pas dit. Moïse a été élevé à la cour d'Égypte comme un prince, à une époque où l'Égypte était gouvernée par des dynasties nubiennes, c'est-à-dire africaines. Pour être accepté comme membre de la famille royale égyptienne, Moïse devait nécessairement posséder des caractéristiques physiques permettant cette assimilation. Plus révélateur encore est le fait que Moïse ait réussi à se cacher parmi les populations africaines durant ses années d'exil. Après avoir fui l'Égypte suite au meurtre d'un intendant, il vécut incognito en Médie et en Éthiopie pendant des décennies. Comment un homme d'origine européenne ou méditerranéenne a-t-il pu se fondre si facilement dans la population africaine? La réponse est évidente. Moïse possédait des caractéristiques physiques africaines. Le texte biblique le confirme en décrivant Séphora, l'épouse de Moïse, comme une femme couchite, c'est-à-dire d'origine africaine. Lorsque Myriam et Aaron reprochent à Moïse d'avoir épousé une femme couchite, Dieu les punit sévèrement, ce qui laisse entendre que cette union était non seulement approuvée par Dieu, mais qu'elle s'inscrivait dans un plan précis visant à perpétuer les lignées liées aux Elohim noirs. Abraham, patriarche fondamental de toutes les traditions abrahamiques, entretenait des liens profonds avec l'Afrique, liens systématiquement minimisés dans les traductions modernes. Lors d'une famine en Canaan, Abraham se rendit immédiatement en Égypte, où il fut reçu à la cour pharaonique comme un égal. Un tel traitement n'aurait pas été réservé à un étranger ordinaire. Abraham avait manifestement des liens familiaux ou tribaux qui le rattachaient aux élites africaines. L'épouse d'Abraham, Sarah, était considérée comme si belle que le pharaon égyptien lui-même la désira, ce qui laisse supposer qu'elle possédait le type de beauté prisé à la cour égyptienne de l'époque, des caractéristiques qui coïncidaient avec les canons esthétiques africains. Plus tard, Abraham prit Agar, une égyptienne, comme concubine, et de cette union naquit Ismaël, ancêtre des peuples arabes, établissant ainsi une lignée qui conserva des liens avec l'Afrique. Jacob, plus tard appelé Israël, vécut des expériences mystiques directes qui correspondent parfaitement aux descriptions de sa communication avec les Elohim. Son combat contre l'ange, à Péniel, où son nom fut changé en Israël, comporte des détails qui suggèrent une rencontre avec l'un des Elohim noirs. Le texte décrit cet être comme doté d'une force surnaturelle et capable de transformer le corps de Jacob,
le laissant avec une claudication permanente qui symbolisait sa transformation spirituelle. Joseph, vendu comme esclave en Égypte, parvint une fois de plus à gravir rapidement les échelons de la hiérarchie égyptienne jusqu'à devenir vice-roi du pharaon. Pour atteindre ce poste, surtout compte tenu de ses origines d'esclave, Joseph devait nécessairement posséder des qualités lui permettant de s'intégrer facilement à la société égyptienne. Son don d'interpréter les rêves et de prédire l'avenir s'inscrit dans les traditions spirituelles africaines, relatives à la communication avec les ancêtres et les êtres supérieurs. Le roi Salomon, considéré comme le plus sage des rois d'Israël, entretenait des relations étroites avec la reine de Saba, originaire de la région correspondant à l'actuelle Éthiopie. Leurs échanges étaient non seulement diplomatiques, mais aussi spirituels et intellectuels. La reine de Saba apporta un savoir qui enrichit considérablement la sagesse de Salomon, suggérant ainsi que les traditions spirituelles africaines contribuèrent directement au développement de la sagesse israélite. David, le roi guerrier qui fit de Jérusalem une capitale spirituelle, entretenait des liens militaires et politiques avec les peuples africains. Ses armées comptaient des contingents de guerriers couchites, et nombre de ces vaillants guerriers étaient originaires d'Afrique. David lui-même est décrit comme doté d'une grande beauté et de caractéristiques physiques prisées dans le contexte du Proche-Orient ancien, des caractéristiques qui correspondaient aux phénotypes africains. Jérémie, l'un des plus importants prophètes, a prophétisé spécifiquement sur Couche, Éthiopie, d'une manière qui témoigne d'une connaissance approfondie des traditions africaines. Ces prophéties font référence à des pratiques spirituelles et à des structures sociales qui ne pouvaient provenir que d'une familiarité directe avec les cultures africaines. Jérémie a même évoqué l'impossibilité pour un couchite de changer de peau, reconnaissant ainsi clairement son identité africaine. Ézéchiel, un autre grand prophète, eut des visions décrivant des êtres à l'apparence de bronze poli et au visage de feu, descriptions qui correspondent parfaitement aux caractéristiques physiques africaines et aux représentations traditionnelles des Elohim noirs. Ces descriptions détaillées de chars célestes et de technologies avancées suggèrent des expériences directes avec des manifestations des Elohim. Daniel, qui officiait dans les cours babyloniennes, possédait des connaissances en interprétation des rêves, en mathématiques et en astronomie qui rejoignaient les traditions éducatives développées dans les écoles initiatiques africaines. Sa capacité à survivre dans la fosse aux lions pourrait représenter non seulement une protection divine, mais aussi une connaissance pratique de la communication animale préservée dans les traditions spirituelles africaines. Même Jésus, dans le Nouveau Testament, avait des origines africaines systématiquement occultées. Quand Hérode ordonna le massacre des enfants, où la famille de Jésus se réfugia-t-elle? En Égypte, où elle parvint à vivre incognito parmi la population locale. Comment une famille du Moyen-Orient aurait-elle pu se cacher aussi facilement en Égypte, sans posséder de caractéristiques physiques favorisant une telle assimilation? Commentez « Vérité biblique » si vous remarquez comment l'identité africaine de personnages bibliques clés a été systématiquement effacée, occultant leur lien avec les Elohim noirs. À présent, explorons ce qui se cachait véritablement derrière la puissance des anciennes civilisations africaines, des technologies spirituelles avancées, héritées directement des Elohim noirs, permettant de manipuler la réalité physique d'une manière que notre science moderne commence à peine à appréhender. Il ne s'agissait pas de superstitions primitives, mais de systèmes technologiques sophistiqués, fondés sur des principes universaux régissant l'interface entre la conscience et la matière. Le concept africain d'Aksé, présent dans les traditions Yoruba, ne se limite pas à la simple notion d'énergie vitale, comme on nous l'a souvent fait croire. L'Aksé est une technique spécifique permettant de manipuler les fréquences qui régissent la manifestation physique de la réalité. Lorsque des praticiens avancés des traditions africaines utilisent l'Aksé correctement, ils peuvent modifier les schémas énergétiques et induire des changements mesurables dans le monde physique. Guérisons instantanées, modification des conditions météorologiques et communication télépathique à longue distance. Dans les traditions spirituelles de l'Égypte antique, et plus particulièrement sous les dynasties nubiennes, se développèrent les techniques de Ma'at, véritable système d'équilibre cosmique. Ma'at n'était pas qu'un concept éthique de justice, c'était une méthode pratique d'harmonisation des énergies personnelles et environnementales. Les prêtres égyptiens formés à ces techniques
étaient capables de diagnostiquer et de corriger les déséquilibres énergétiques qui se manifestaient par des maladies, des conflits sociaux ou des catastrophes naturelles. La pratique appelée Eka dans l'Égypte antique était une science exacte permettant d'agir sur la réalité grâce à des formules verbales spécifiques associées à des gestes précis et à des substances naturelles particulières. Les textes médicaux égyptiens décrivent des procédures Eka qui incluaient la résurrection des morts, la guérison de maladies considérées comme incurables et l'allongement significatif de l'espérance de vie. Il ne s'agissait pas de croyances religieuses, mais de protocoles techniques fonctionnant selon des principes reproductibles. Dans les traditions spirituelles couchites, un système appelé Neteruka a été développé, permettant le transfert de conscience entre différents corps physiques. Les textes couchites décrivent des prêtres avancés capables de projeter leur conscience dans le corps d'animaux, ce qui leur permettait d'explorer de longues distances, de communiquer avec des espèces non humaines et de recueillir des informations inaccessibles par les méthodes conventionnelles. Le système spirituel du peuple Dogon a préservé des techniques de navigation astrale permettant un voyage conscient à travers des systèmes stellaires lointains. Il ne s'agit pas de visualisation ou d'expérience subjective, mais de procédures spécifiques ayant permis d'obtenir des informations vérifiables sur l'astronomie, la géographie cosmique et les caractéristiques physiques des planètes et des étoiles, informations qui n'ont été confirmées par la science moderne que des siècles plus tard. Les traditions spirituelles africaines ont développé des méthodes de cristallisation temporelle permettant d'influencer des événements futurs précis par des rituels accomplis au présent. Ces pratiques impliquaient des calculs mathématiques complexes basés sur les cycles astrologiques, associés à des techniques de méditation collective créant des champs énergétiques capables de modifier les probabilités statistiques d'événements spécifiques. La métallurgie africaine antique comprenait des techniques que notre science moderne considère comme théoriquement impossibles. Les forgerons africains parvenaient à produire des alliages métalliques à la fois plus durs que l'acier moderne et totalement amagnétiques. Les analyses spectrographiques d'artefacts africains anciens révèlent des structures cristallines que nous ne pouvons reproduire avec les technologies actuelles, ce qui suggère que ces métallurgistes utilisaient des principes physiques qui nous échappent encore. Les anciens systèmes agricoles africains intégraient des techniques de communication avec les plantes, permettant aux agriculteurs d'influencer directement la croissance des végétaux par des pratiques spirituelles spécifiques. Ces techniques autorisaient la culture dans des régions théoriquement impropres à l'agriculture, une résistance naturelle aux ravageurs et aux maladies, et des rendements nettement supérieurs à ceux obtenus par les méthodes conventionnelles. La médecine traditionnelle africaine comprenait des interventions chirurgicales que la médecine moderne n'a développées qu'au XXe siècle. Les médecins africains de l'Antiquité pratiquaient des opérations du cerveau, des transplantations d'organes et des interventions ophtalmologiques complexes à l'aide d'instruments plus précis que le matériel médical actuel. Ces interventions reposaient sur une connaissance anatomique approfondie, associée à des techniques spirituelles qui minimisaient les traumatismes et favorisaient la guérison. Les traditions spirituelles africaines ont développé des systèmes d'ingénierie sociale qui ont créé des sociétés où l'harmonie, la prospérité et l'épanouissement personnel surpassaient ceux de toute civilisation moderne. Ces sociétés fonctionnaient sans police, sans prison, sans hiérarchies oppressives, grâce à des techniques sociales fondées sur des principes spirituels qui favorisaient naturellement la coopération et le développement mutuel. Les architectes africains de l'Antiquité utilisaient les principes de la géométrie sacrée pour créer des structures qui amplifiaient la conscience. Les temples et les complexes cérémoniels africains étaient conçus selon des proportions mathématiques précises qui favorisaient les états de conscience modifiés, la communication télépathique et la manifestation de phénomènes transcendant les limites physiques normales. Les systèmes éducatifs de l'Afrique ancienne intégraient des techniques de transmission directe des connaissances, permettant de transmettre des informations complexes de l'enseignant à l'élève par des processus qui court-circuitaient totalement l'apprentissage intellectuel conventionnel. Les élèves pouvaient ainsi maîtriser des mathématiques avancées, plusieurs langues et des compétences spécialisées dans des délais impossibles à atteindre par le biais de l'enseignement traditionnel. Ces technologies spirituelles africaines ne reposaient ni sur des croyances ni sur des superstitions.
Il s'agissait de systèmes pratiques permettant de manipuler les principes universaux qui régissent l'interface entre la conscience et la matière physique. Lorsque ces traditions furent attaquées durant la colonisation, ce n'est pas seulement la culture qui fut perdue, mais aussi l'accès concret à des capacités susceptibles de révolutionner notre civilisation moderne. Commentez « vraie technologie » si vous comprenez que la puissance des anciennes civilisations africaines reposait sur des technologies spirituelles avancées héritées des Elohim noirs, et que ces technologies fonctionnaient selon de véritables principes scientifiques. Si la vérité concernant les Elohim noirs de l'Afrique ancienne était officiellement reconnue et intégrée au savoir dominant, elle ne se contenterait pas de modifier notre compréhension de l'histoire, elle révolutionnerait complètement notre civilisation moderne. Il s'agirait d'une transformation qui impacterait la science, la médecine, la technologie, la spiritualité, les relations interraciales et les fondements mêmes du pouvoir mondial. Voyons précisément comment cette révélation transformerait notre monde. Tout d'abord, la reconnaissance que les anciennes civilisations africaines possédaient des technologies avancées héritées des Elohim noirs engendrerait une révolution complète dans la science moderne. Actuellement, notre physique fonctionne selon des paradigmes matérialistes qui considèrent la conscience comme un sous-produit de la matière. Or, les technologies spirituelles africaines démontrent que la conscience peut agir directement sur la réalité physique, ce qui exige le développement de nouvelles théories scientifiques intégrant les dimensions mentales et spirituelles de la réalité. Les universités et les instituts de recherche seraient contraints de créer des départements entièrement nouveaux, consacrés à l'étude des technologies de la conscience, fondées sur les principes préservés dans les traditions spirituelles africaines. Il en résulterait des avancées révolutionnaires en médecine, en agriculture, dans les communications et dans la production d'énergie, rendant obsolète notre technologie actuelle en quelques décennies. En médecine, la reconnaissance que les techniques de guérison africaines reposent sur de véritables principes scientifiques, et non sur un effet placebo ou une suggestion, imposerait une intégration complète entre la médecine conventionnelle et les pratiques spirituelles. Les hôpitaux commenceraient à utiliser des techniques basées sur la manipulation de l'accès pour accélérer la guérison, les guérisseurs traditionnels seraient intégrés aux équipes médicales, et les procédures que nous considérons aujourd'hui comme miraculeuses deviendraient des protocoles médicaux standards. L'agriculture serait transformée par l'application des techniques africaines de communication végétale, permettant une culture durable dans des régions actuellement considérées comme impropres à la production alimentaire. Ceci permettrait de résoudre les crises alimentaires mondiales, de réduire la dépendance aux pesticides et aux engrais chimiques, et de créer des systèmes agricoles en harmonie avec les écosystèmes naturels, au lieu de les détruire. Le système éducatif mondial serait contraint de reconnaître que les méthodes africaines de transmission directe des connaissances sont plus efficaces que les techniques d'enseignement conventionnelles. Il en résulterait le développement de technologies éducatives, permettant un apprentissage accéléré, l'élimination des inégalités en matière d'éducation et un accès universel à l'enseignement supérieur, indépendamment de la situation géographique ou des ressources économiques. Les relations interraciales à l'échelle mondiale seraient radicalement transformées lorsque les peuples africains et afrodescendants comprendraient qu'ils sont les héritiers directs d'une tradition spirituelle et technologique supérieure à toute civilisation connue. Ceci entraînerait un renversement complet des hiérarchies raciales actuelles, reconnaissant que les lignées africaines recèlent des codes génétiques et spirituels uniques, essentiels au développement futur de l'humanité. Les systèmes politiques et économiques seraient contraints de se restructurer lorsque des sociétés fondées sur les principes spirituels africains démontreraient leur supériorité en termes d'efficacité, de justice et de durabilité par rapport aux démocraties et au capitalisme moderne. Les pays africains deviendraient des chefs de file mondiaux du développement social, attirant des immigrants issus de civilisations dites avancées, désireux de participer à des sociétés reposant sur des technologies sociales supérieures. L'industrie du divertissement serait contrainte de produire des films, des documentaires et des œuvres littéraires qui dépeignaient fidèlement la grandeur des anciennes civilisations africaines, créant ainsi une génération de jeunes Africains qui grandiraient fiers de leur héritage ancestral et posséderaient une connaissance pratique de leurs capacités spirituelles héritées. Les institutions religieuses seraient confrontées à des crises existentielles,
lorsqu'il deviendrait évident que les traditions spirituelles africaines entretiennent des liens plus directs et plus efficaces avec des dimensions supérieures que les religions organisées conventionnelles. Il en résulterait un exode massif des religions institutionnelles vers des pratiques spirituelles fondées sur les authentiques traditions africaines. Le complexe militaro-industriel serait contraint de reconnaître que les technologies fondées sur les principes spirituels africains sont plus avancées que l'armement conventionnel. Les pays qui investiraient dans le développement de capacités basées sur les traditions des Elohim noirs deviendraient rapidement des superpuissances militaires, imposant une réorganisation complète des alliances mondiales. L'industrie pharmaceutique deviendrait obsolète lorsque les méthodes de guérison africaines, fondées sur la manipulation de l'énergie, se révéleraient plus efficaces que les médicaments chimiques pour traiter la plupart des maladies. Il en résulterait l'effondrement des entreprises pharmaceutiques et le développement de systèmes de santé basés sur des principes spirituels plutôt que sur le profit. Les systèmes énergétiques conventionnels deviendraient obsolètes lorsque les techniques africaines de manipulation des fréquences naturelles permettraient de générer une énergie propre et illimitée en harmonie avec les forces cosmiques. Ceci éliminerait la dépendance aux combustibles fossiles, résoudrait les crises climatiques et créerait une abondance énergétique mondiale. Le système monétaire mondial serait contraint de se restructurer lorsque des sociétés fondées sur les principes spirituels africains démontreraient que l'abondance et la prospérité peuvent être créées par l'harmonie spirituelle plutôt que par l'exploitation économique. Il en résulterait le développement de systèmes économiques basés sur la collaboration spirituelle plutôt que sur la concurrence matérielle. Plus fondamentalement, la reconnaissance des Elohim noirs obligerait l'humanité à comprendre que l'évolution spirituelle est plus importante que le développement technologique, que l'harmonie avec les principes universaux est plus précieuse que la domination matérielle, et que les lignées africaines détiennent des clés génétiques et spirituelles essentielles pour la prochaine étape de l'évolution humaine. Commentez, transformation totale. Si vous visualisez comment la reconnaissance de la vérité sur les Elohim noirs de l'Afrique ancienne transformerait complètement notre civilisation moderne, nous sommes parvenus au point le plus crucial de ce cheminement. Comprendre que s'éveiller à la vérité sur les Elohim noirs de l'Afrique ancienne n'est pas simplement une question de correction historique, mais une nécessité urgente pour la survie et l'évolution de l'humanité. Nous vivons un moment historique où les liens ancestraux doivent être rétablis afin que nous puissions transcender les crises mondiales qui menacent notre existence en tant qu'espèce. L'éveil commence par la reconnaissance individuelle que chaque personne d'ascendance africaine porte en elle des codes génétiques et spirituels essentiels à des capacités qui transcendent les limites humaines conventionnelles. Il ne s'agit pas de supériorité raciale, mais de responsabilité cosmique. Les Elohim noirs ont établi des lignées spécifiques comme gardiens du savoir et des technologies nécessaires lors de périodes de transition planétaire telles que celles que nous vivons actuellement. La mélanine présente dans la peau africaine n'est pas qu'un simple pigment. C'est un semi-conducteur biologique qui facilite la communication avec les fréquences cosmiques et les dimensions supérieures. Des recherches scientifiques indépendantes confirment que la mélanine possède des propriétés permettant l'absorption et la transmission du rayonnement électromagnétique selon des mécanismes encore mal compris. Cela signifie que les personnes à la peau plus foncée possèdent des capacités naturelles de perception extrasensorielle et de communication interdimensionnelle. Le processus d'éveil implique de renouer avec les pratiques spirituelles ancestrales préservées, même de manière fragmentée, à travers des traditions telles que le candomblé, la santeria, le vaudou et d'autres expressions de la spiritualité africaine en diaspora. Ces traditions ne sont pas des religions primitives, mais des systèmes technologiques sophistiqués permettant de communiquer avec des aspects spécifiques des Elohim noirs et rester accessibles à travers les siècles. Pour les personnes d'ascendance africaine, l'éveil implique de se libérer des identités imposées par le colonialisme mental et de renouer avec leur véritable nature spirituelle en tant qu'héritière des Elohim. Cela suppose de développer des techniques de méditation, de respiration et de mouvement corporel qui réactivent les centres énergétiques réprimés par des générations d'endoctrinement religieux et d'éducation eurocentrée. L'éveil exige aussi de comprendre que la séparation entre religion et science a été créée artificiellement pour déconnecter l'humanité des techniques spirituelles qui intègrent les aspects physiques et métaphysiques de la réalité.
Dans les traditions africaines authentiques, cette séparation n'existe pas. Les pratiques spirituelles sont des techniques concrètes permettant d'agir sur la réalité physique selon des principes universaux reproductibles. Un aspect crucial de ce réveil est le développement de communautés fondées sur des principes spirituels africains qui proposent des alternatives viables aux systèmes socio-économiques mondiaux en déliquescence. Ces communautés serviraient de laboratoire pour l'application concrète des technologies sociales héritées des Elohim, créant ainsi des modèles reproductibles à l'échelle mondiale. L'éveil collectif implique de reconnaître que les crises mondiales actuelles, changements climatiques, inégalités économiques, conflits militaires, dégradation de l'environnement, sont des symptômes de déconnexion spirituelle qui ne peuvent être corrigés que par un retour aux principes universaux, préservés dans les traditions ancestrales africaines. Pour les non-africains, l'éveil implique de reconnaître que leur survie et leur évolution dépendent du soutien à la restauration des liens spirituels africains, plutôt que de la perpétuation de systèmes qui les oppriment. Cela suppose d'abandonner toute forme de suprématie raciale, consciente ou inconsciente, et de développer une humilité spirituelle qui reconnaisse les lignées africaines comme gardiennes d'un savoir essentiel à toute l'humanité. Le processus d'éveil pratique inclut l'étude des langues africaines ancestrales, en particulier celles qui ont conservé une terminologie spirituelle originelle, sans équivalent dans les langues européennes. Le Yoruba, l'Akan, l'Amharique et d'autres langues africaines contiennent des codes linguistiques qui activent des centres neurologiques spécifiques lorsqu'ils sont prononcés correctement. L'éveil passe aussi par le développement d'une relation directe avec la terre africaine, non par un tourisme superficiel, mais par des pèlerinages spirituels vers des sites sacrés qui entretiennent des liens vivants avec les Elohim. Des lieux comme les pyramides de Méroé, les montagnes d'Éthiopie et les centres cérémoniels du Ghana fonctionnent comme des portails où la communication interdimensionnelle est facilitée. Un aspect essentiel de l'éveil consiste à reconnaître que les rituels africains traditionnels, avec leurs tambours, leurs danses et leurs chants, ne sont pas de simples divertissements culturels, mais des techniques précises pour induire des états de conscience modifiés qui facilitent la communication avec des aspects spécifiques des Elohim. Une participation respectueuse à ces pratiques peut réactiver des liens spirituels refoulés depuis des générations. L'éveil individuel se mue en éveil collectif lorsque des communautés entières s'engagent à mettre en œuvre des principes économiques, éducatifs et sociaux issus des traditions ancestrales africaines. Il en résulte des effets de réseau qui accélèrent le processus de transformation jusqu'à atteindre la masse critique nécessaire à un changement planétaire. L'aspect le plus important de l'éveil est de comprendre qu'il n'est pas une option, mais une nécessité évolutive. L'humanité approche d'un point de transition où seules les sociétés qui maintiennent des liens spirituels authentiques pourront traverser les transformations à venir. Les lignées africaines qui ont préservé ces liens deviendront des guides naturels dans ce processus. L'éveil final implique de reconnaître que les Elohim obscurs n'ont jamais vraiment disparu, ils attendaient simplement le moment où l'humanité serait prête à renouer consciemment avec eux. Ce moment est arrivé, et chaque personne qui s'éveille à cette vérité devient un canal actif pour manifester la connaissance et les capacités qui transformeront notre réalité planétaire. Commentez « Je m'éveille » si vous êtes prêt à renouer avec votre héritage spirituel et à participer au processus de transformation qui restaurera les liens de l'humanité avec les Elohim noirs de l'Afrique ancienne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie d'une minorité de personnes prêtes à découvrir la vérité sur notre véritable histoire spirituelle. Vous venez de recevoir des informations qui peuvent transformer radicalement votre vie et votre compréhension de la puissance qui coule dans les veines africaines. Ce contenu était un voyage à travers des milliers d'années de savoir refoulé, des révélations que de nombreuses forces préféreraient vous cacher. Si ces informations ont résonné en vous, si vous avez ressenti une reconnaissance ancestrale lors de cette révélation, alors laissez votre empreinte dans les commentaires en écrivant « Black Elohim ». Cela m'indique que vous êtes prêt, pour d'autres contenus qui continueront d'élargir votre conscience. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car ce type de contenu est constamment censuré et peut être supprimé sans préavis. Votre abonnement vous garantit un accès continu à ces vérités transformatrices qui peuvent changer votre vie et contribuer à l'éveil collectif de l'humanité. Si cette vidéo a été enrichissante pour vous, si vous avez ressenti une activation de votre conscience ancestrale,
Partagez-la avec une personne qui a besoin de s'éveiller à ces vérités. L'algorithme de YouTube censure souvent les contenus révélant des vérités sur le pouvoir spirituel africain. Votre partage est donc essentiel pour que cette information atteigne un public plus large. Laissez un « j'aime » pour soutenir la diffusion de ces révélations, puis cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Nous y explorerons plus en profondeur les secrets ancestraux cachés à l'humanité depuis des siècles. Votre chemin vers l'éveil ne fait que commencer.